Il y a des changements bizarres, il y a des changements radicaux, il y a des changements étonnants, mais une chose est certaine, c'est qu'un changement, ça transforme. Pour Mathieu Trudeau, le changement, c'est pas juste un autre mot dans le dictionnaire. À 11 ans, Mathieu a déjà subi plusieurs opérations qui ont radicalement changé sa vie. Mais vous allez voir, c'est pas ça qui l'arrête, hein? En studio, on reçoit Mathieu Trudeau puis sa gang. Hey, je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas avec cette image-là, hein? J'ai un petit peu mal au cœur. OK? 5, 4, 3, 2, 1, J'ai 2 invitations pour aller à l'événement télé de la rentrée. Ça va être plein de gens importants. Il va y avoir des vedettes, des journalistes. Je vais même interviewer Bernard de Rome. Bernard de Rome, tu vas interviewer Bernard de Rome. Le Bernard de Rome, le grand lecteur de nouvelles de la télé. Comment ça se fait que c'est toi qui l'as eu? Puis comment ça se fait que nous autres, on n'en a pas d'invitation? Ouais. Ma première grande entrevue avec une célébrité. Je serai jamais capable. Il non faut que quelqu'un donne un coup de main, je serai jamais à la hauteur. Moi, Bernard de Rome, trouver l'erreur. Vincent, c'est clair, t'as besoin d'un entraîneur, t'as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner jusqu'au lancement, t'as besoin de quelqu'un qui va t'aider. Mais moi, je peux t'aider. Tu vois, premièrement, il te faut un look qui fasse bonne impression, parce que Vincent, c'est ta première grande entrevue. J'imaginais quelque chose d'assez simple, mais pas trop, tu sais, un peu moins, tu sais. C'est ça. Mais j'ai préparé quelque chose, vous me direz ce que vous en pensez. Bernard, racontez-nous vos débuts, Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Vincent! Mais c'est clair, t'as besoin de moi! Diction molle, gestuelle embarrassée, regard fuyant, questions sans intérêt. Mais ça donne super bien. Moi, j'ai du temps en masse. C'est si pire que ça. Vincent, écoute-la pas, elle exagère un petit peu. Je t'aiderai pour ton entrevue, moi. Écoute, je vais même t'accompagner jusqu'au lancement, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, il faut changer ton look. Cheveux, vêtements, maintien, tout. Un look et un changement radical qui va faire de toi le Vincent nouveau. Hein? Ah, mais j'aimerais ça rester un petit peu moi-même, par exemple. C'est évident, Vincent, il faut que tu restes toi-même. Moi, ce que je veux faire, c'est te guider intellectuellement, t'apprendre à découvrir le grand journaliste qui dort en toi. Ah oui, j'ai toujours su que j'avais tout ce qu'il fallait pour faire un grand journaliste. Puis dans le pire des cas, si t'es pas capable de la faire, l'entrevue, je la ferai à ta place, pour te dépanner. Vincent, ce que je veux pour toi, c'est un look coup de poing. Un look qui va faire que tu vas être le journaliste le plus hot de l'heure. Un changement radical qui va faire craquer les filles. Vincent, ce qu'il faut, c'est développer ton style de journalisme à toi. Pas ton look, c'est secondaire, ça. Moi, je vais faire de toi le journaliste le plus écouté des ondes. Mais Jessica, oublie que l'apparence, c'est primordial. Vincent, 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 la popularité, Vincent. Quand je suis née, il me manquait une partie de mes jambes, puis j'avais juste un orteil. D'autres on appelle ça une malformation. L'année passée, il a fallu que je me fasse amputer à cause qu'il me manquait des os. Puis là, si je rentrais de main, ça aurait fait un problème pour ma colonne, puis aussi mes jambes, mon bassin était croche. Puis aussi ma jambe, elle poussait pas bien. Il a fallu qu'elle coupe jusqu'au genou. C'était beaucoup compliqué pour mon opération. Tout changeait, là, puis mon opération, elle me faisait mal. Puis là, moi, tu sais, je voulais marcher tout de suite. Mais tu sais, il faut prendre le temps, il faut que tu sois bien patient. Ça me fait mal, cette transformation-là, mais tu sais, après, là, je me sentais bien. C'est des mauvais souvenirs, mais tu sais, c'est comme un plus puis un moins, tu sais, ça faisait mal, mais là, maintenant, je vais être bien tout le long de ma vie. Ma mère m'a aidé
convaincu parce que je voulais pas y aller à l'opération. Moi. Et tu sais, je savais pas moi, mon avenir. Maman, elle m'en a parlé. Là, j'ai décidé d'y aller. Ça a fait un super beau résultat. Puis là, je suis fière. Je suis bien fière. J'ai pris une bonne décision de faire ça. Une piste à suivre. Ce magnifique polar était dans une vie antérieure une bouteille de plastique. Oui, oui, je vous le dis. Grâce au recyclage, on réussit à obtenir une fibre textile à partir de bouteilles de plastique. Ben, c'est sûr qu'on prend pas la bouteille puis on la met pas directement en dessous de la machine à coudre. Je vous montre comment, OK? On prend la bouteille et puis on la concasse pour obtenir ces petits flocons-là. Ces flocons-là, on les fait fondre et puis on obtient ces petites pastilles-là. Celles-ci, on les broie, on obtient une poudre que l'on transforme dans cette espèce de ouate-là. C'est un peu comme de la laine de mouton. Puis ça, ben, on la carde pour obtenir ce fil-là que l'on tisse. Et puis, on a du polyester. Vous obtenez, grâce à tout ce processus, un magnifique polar en peau de bouteille. Plus besoin de magasiner dans les boutiques chères maintenant. Seulement dans les cloches vertes à recyclage. Tadam! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, rien. Juste que t'as l'air d'un gars qui se prend pour 3 autres. Tu trouves que c'est trop? Ben, si tu veux aller creuser Bernard de Rome, non. Mais si tu veux l'interviewer, tout à fait. Vincent, je te l'ai dit, ce qu'il faut que tu développes, c'est ton style de journalisme. Les vêtements, là, c'est secondaire. Là, tu m'énerves, là. Non, mais attends. C'est vrai que je m'en vais faire une entrevue, pas une parade de mode. Regarde, toi, tu fais Bernard de Rome, moi, je pose des questions. Tu vas voir mon style vif, clair, direct. Attends, je suis Bernard de Rome? Oui, oui. OK. Cher monsieur de Rome, vu la complexité de notre époque à l'aube du 3e millénaire, comment... Quoi? C'est ça, ton style direct? Vincent, elle l'a pas. Écoute, n'oublie pas que tu représentes une émission jeune, vivante, moderne. Il faut que tu sois relax, décontracté, cool. Fais Bernard de Rome. Et toi, Bernard, depuis le temps que tu fais ça... Ben voyons, Guillaume, t'as l'air d'être sur un high de tisane. Jessica Vincent nous représente. J'ai pas envie que tu l'envoies habiller là-bas comme un prétentieux qui comprend pas ce qu'il dit. Superficiel. Prétentieux. Superficiel. 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 Prétentieux. Bon, si on peut pas s'entendre, on va demander à Vincent de choisir. Certain. Vincent. 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 Bonjour interurbain belle. L'indicatif du Tibet, s'il vous plaît. Le 8-6. Et pour la ville de Lhasa. Le 8-9-1. Et le numéro de monsieur... Chodac? C'est ça. Je suis une grande fan de Monsieur B. Aujourd'hui, on a en studio Jean-François Pouliot, qui est le réalisateur de toutes ces pubs-là. Bonjour. Salut. Salut. Il y en a eu combien de pubs comme ça? 30 pubs. On parle de métamorphose, de changement. Je pense que c'est un bon exemple de ça. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de toutes ces métamorphoses-là? D'où ça vient? Ben d'abord, ça part... la grande magie, le grand magicien là-dedans, c'est Benoît. Oui. C'est Benoît qui crée ces personnages, les rend si vivants. C'est sûr que nous autres, il faut l'appuyer. Oui, toi, là, tu fais quelque chose, on a créé quand aussi même? un petit peu de magie, ben un tout petit peu. Alors, disons par exemple, puisqu'on vient de voir le génie, c'est sûr que nous, il fallait créer un génie. Oui. Benoît allait nous l'interpréter, mais il fallait se dire, bon, mais de quoi ça va avoir l'air ce génie-là? Et alors, ce qu'on a fait à un moment donné, un an avant... Oups. Pardon, oups, elle est tombée. Pas grave. Un an avant, le génie était sorti sous forme imprimée. Alors, nous, on s'est dit, fantastique, on va refaire exactement ça. Alors, quand on l'a refait avec de la fumée, ça ne marchait pas du tout parce qu'on avait l'impression qu'il était assis dans une marmite invisible en train de bouillir. C'est ça, on a l'impression qu'il sort, mais... C'est comme si on l'a pris au moment où il sortait. Mais si on avait pris la photo 2 secondes plus tard, il serait passé à autre chose, et il fallait savoir c'était quoi. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on s'est dit, on va quand même travailler un petit peu comme les gens de théâtre autrefois travaillaient et les marionnettistes, pour essayer de donner à Benoît
la possibilité de jouer son génie. Donc, vous avez fait cette queue-là. Alors, on a fait cette Qui était queue-là. manipulée. C'était pas animé, la queue. C'était... Alors, la queue, elle était... Ça, c'est Mathieu qui a le costume De monsieur. notre Arrête, ami Mathieu Mathieu. B, lui. On va en plugger une ici, Veux-tu aussi, là. lire la queue? Tiens. Alors, Benoît, lui, il avait donc ceci. Et lui, on lui mettait OK. ça comme ça. Et Benoît était comme penché légèrement vers l'avant pour qu'on puisse ensuite effacer ses jambes. Et là, il y avait des marionnettistes qui, avec des bâtons, manipulaient. Alors, Benoît et eux et moi, on s'entendait pour savoir comment on allait créer les mouvements. Alors, à un moment donné, Benoît, d'ailleurs, en attendant deux prises, il se penchait puis il s'accotait sur sa queue. Et pour donner l'impression qu'il volait, ben, tout ce que Benoît faisait, c'était simplement plier un petit peu les jambes comme ça. C'est pas déjà fini? Ben oui. Bye. On a bien fait ça! Bien fait ça. On est plein de casse de me changer en loup-garou à chaque pleine lune. Je veux être normal. Moi, c'est pareil. Encore en fin de semaine. J'avais une sortie de prévu avec des amis. Ça tombe en même temps que la pleine lune. J'ai été obligé d'annuler. Je peux toujours bien pas sortir à marcher de même. Je fais peur aux enfants. Toi, c'est pas pareil. T'es beau. Je sais bien. De toute façon, penses-tu que le monde aime ça voir arriver Dracula au cinéma? Tiens, le soir, je suis allé voir le Roi Lion. T'aurais-tu voir l'émeute? Ça peut finir, cette pleine lune-là. En tout cas, j'espère que Superman nous laissera pas tomber. Il a dit qu'il pourrait nous rendre normaux. Après tout, c'est sa job de sauver le monde. Enfin! C'est pas trop frais ta colère, Superman? T'envoies ça à ton cours de ballet? Les deux comiques, là, les deux comiques. Excuse. As-tu la potion pour nous rendre normaux? Oui, je l'ai. Mais attention, quand on a bu ça, c'est fini. On devient des monsieur, madame, tout le monde pour toujours. Excusez-moi. Oh non! Mais voyons non! Mais qu'est-ce que t'as fait là? C'est pire qu'avant! Ben là, soyez pas trop difficile, là, quand même. On peut pas sauver le monde à tous les coups. Pour réapprendre à marcher, ça m'a pris à peu près 3 semaines. Un petit peu plus tard, là, ben, j'avais dans la tête de faire de la bicyclette. J'étais allé voir dans le cabanon, puis j'ai pris l'ancienne bicyclette de ma soeur. Là, j'ai essayé, mais je tombais. Je me décourageais pas, je rembarquais, je tombais. Mon père me tenait un petit peu en arrière pour mon équilibre. Puis là, au coup, ben là, je suis parti à pédaler. C'était mon jeu, là, à chaque fois que je faisais des jeux, là, c'était de faire de la bicyclette, Je vais toujours faire ça, puis là, j'ai réussi. Fait que, tu sais, quand je sais que je pourrais faire quelque chose, là, il faut pas... Puis j'en fais pas un drame, tu sais. Je sais que je suis pas capable, tu sais, je peux pas rien faire, je n'ai de moins. Mais, tu sais, c'est comme... Je sais pas, des fois, là, ça me fait mal de voir mes amis patiner, puis moi, comme l'hiver, tu sais, je regarde patiner, puis c'est pas... Je sais pas, j'aime pas ça. C'est sûr que j'aimerais mieux avoir des jambes, mais je peux être vraiment fière de marcher. Let's go, Mathieu, let's go! Let's go, Mathieu, let's go! Non, c'est ça, j'aime pas ça avoir des barrières. Quand je veux faire quelque chose, faut que je le fasse. Je suis habituée de même, puis je vais vivre de même, puis c'est pas ça qui me fait de la peine. Let's go, Mathieu, let's go! Let's go! Moi, je me mets pas de barrière, puis je fonce. Bon travail. Ah là, je suis fière. Let's go, Mathieu, let's go! Lui, il doit trouver ça plus tough, parce que lui, il a du cœur, il a du courage. Let's go! Il lâche jamais, c'est comme lui, il dit « Oh, je fais pas ça, j'ai trop peur. » Il va l'essayer. Puis s'il se fait mal, il va dire « Au moins, j'ai essayé. » À suivre. Les récoltes n'ont pas été bonnes. Vos vaches ont faim. Vous n'avez rien à leur donner. Vous êtes vraiment mal pris. Pas de panique. Servez-leur un bon vieil annuaire téléphonique. Le papier contient des fibres végétales, un peu comme celles qu'on retrouve dans les céréales. En cas de mauvaise récolte, les agriculteurs peuvent servir à leur bétail une moulée composée de carton ou de papier désencré.
Vous rajoutez une bonne poignée de vitamines dans tout ça, et voilà. Quelqu'un veut goûter mon spécial double mayonnaise? C'est le bulletin météo d'Azur le Noir, une nouvelle stagiaire. C'est correct? Elle semble respirer la joie de vivre. Bonjour! Il fait beau! Il fait chaud! Ça fait 3 jours que ça dure! Puis ça va durer encore une couple de jours! J'imagine que vous êtes content? Oui. Ben moi, je hais le soleil! J'haïs le soleil parce qu'il cause le cancer de la peau, la sécheresse, les feux de forêt puis la faillite des vendeurs de parapluies. Je le soupçonne même d'être une des grandes causes de l'amincissement de la couche d'ozone. Qu'est-ce que ça fait un soleil à longueur de journée? Ben ça brille. Puis quand ça finit de briller, ben ça s'en va briller de l'autre bord de la planète. Brille, 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 c'est tout ce que ça sait faire. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre position publiquement contre ce fléau international. Abat le soleil! Ben, Azur, c'est que sans soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre, hein? Alors, pourquoi vouloir le boycotter? Qui m'énerve! Ici, Azur le Noir pour Sur la piste. Merci. Tiens. Salut! Hey, là, je suis tout énervé là, parce qu'on va avoir la chance d'entendre sous la direction de Grégory Charles les petits chanteurs de Laval. Il paraît qu'ils sont bien bons. Vas-y. Le Dieu d'amour vous sonne. Réveillez vos cœurs endormis. Le Dieu d'amour vous sonne. Le Dieu d'amour vous sonne. Ouais, c'est pas mal. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? C'est pas mal, hein? Excuse-moi, mais tu trouves ça bon? Ben oui, c'est bon. Ouais, mais Guillaume, il faut que tu comprennes qu'eux autres, là, ils sont en pleine transformation, là. Leur voix est en pleine métamorphose. On est des mutants. À la puberté, il arrive bien des choses. Il y a le poil qui apparaît, que ce soit sous le menton, aux aisselles, les parties génitales. Une des dernières étapes de la puberté, c'est la mue. C'est-à-dire ce qui fait qu'on passe d'une voix d'enfant, qu'on entend souvent en voix de tête, à une voix d'homme, qu'on entend en voix de gorge ou en voix de poitrine. Et c'est un changement qui, en général, pas toujours, mais en général, est assez brutal. Moi, ça a commencé du jour au lendemain, là, tu sais. Le matin, je me suis réveillé, puis là, ça calait complètement, là, tu sais, la voix cassait. C'était un peu dur, quoi. Je me rappelle quand même quand j'ai mué, mais je chantais pas comme vous autres. Vous autres, c'est pas mal intensif, là. Est-ce que vous êtes carrément découragé de chanter parce que votre voix se transforme? Ouais? Ben, disons que je me sens comme un peu trop. J'ai de l'air à déranger le monde parce que les gens me regardent et disent plus beau. Ou il y a, tu sais, il y en a à côté de moi, ils essaient. Ils me disent, t'es fou, tu sais. Moi, je me suis dit, c'est fini, je ferai plus de solo. Là, j'ai pleuré, là. J'ai pris ça un peu dur. Je me sentais comme rejeté, là. Je me sentais comme de trop un abruti, disons. C'est un moment paniquant. Et en plus, c'est un moment paniquant parce que ça arrive au même moment que tout le reste. Qu'on se sent pas tellement bien dans sa peau, on a des difficultés à se faire des amis, toutes les difficultés qu'on a en général à l'adolescence. Mais moi, je me souviens du moment où j'ai mué. Moi, il n'y en était pas question. J'avais d'ailleurs averti mon directeur musical. Moi, si vous m'empêchez de chanter, je m'en vais. Point. Parce que j'ai plus d'intérêt pour être là si j'ai pas la chance de chanter. Alors moi, je prends les autres jeunes comme par moi-même et j'oserais même jamais leur dire « Hey, je m'excuse, c'est pas beau, tu chantes plus. » Ces jeunes-là, souvent, ils sont au sommet de leur capacité musicale. Alors, j'essaie d'insister sur ce qu'ils ont de mental, ce qu'ils ont de psychologique, leur capacité à mener les autres, à être des capitaines, à des chefs de groupe, et leur dire que, ben, la voix, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Ça va revenir, ça. Mais faut pas paniquer de toute façon avec ça, la mue, parce qu'il y a toujours une solution. Est-ce que ça vous tente de vous faire castrer? Non. Je pense que c'est pas une bonne idée, hein? De toute façon, il est trop tard. Une fois que le processus est commencé... Hey Guillaume, t'es assez chanceux. T'as déjà fini de nuit. J'ai assez hâte d'être comme toi.
Fais-toi-en pas, ça va venir avec le temps. Faut que tu sois patient. Ben, merci beaucoup, puis bonne fin de journée. Ici Guillaume le métier vierge pour Sur la piste. Un enfant, ça change beaucoup entre 3 et 12 ans. Vous voyez par vous-même. Ça, c'est Jessica à 2 ans. Et ça, c'est moi à 1 an. C'est pour ça que les enfants portés disparus depuis plusieurs années deviennent très difficiles à retracer parce qu'ils finissent par presque plus ressembler à leurs photos. Les policiers utilisent un ordinateur qui réussit à recréer le vieillissement d'un enfant de 2 ans à 18 ans, par exemple. On a confié à l'ordinateur de la GRC une photo de moi à 2 ans. On va voir quelle tête l'ordinateur me donnerait aujourd'hui. Pour que l'opération réussisse, Jessica a donné, en plus de sa photo, des photos des autres membres de sa famille. L'ordinateur étudie leurs traits. Il examine ce qui a changé dans leur visage au cours des années. Comment les nez se sont modifiés, comment les traits ont vieilli. Et après avoir compilé et comparé toutes ces données, l'ordinateur est en mesure de faire un portrait du visage qu'aurait Jessica aujourd'hui. Cet ordinateur a aidé la police à retrouver des enfants qui étaient disparus depuis très longtemps. Et c'est ainsi qu'on a pu retrouver un garçon de 14 ans, alors qu'il avait été kidnappé à l'âge de 3 ans. Ils en parlent nulle part. Je comprends pas, j'ai tout lu pourtant. Je comprends mon enfant grandit, mon enfant il peut un enfant, mon enfant tapinaire, ils en parlent nulle part. Je devrais peut-être l'amener à l'hôpital. Peut-être que c'est grave. Peut-être que c'est mortel. Pas de panique, là, Bidou. Ça doit être écrit quelque part, ça doit être une maladie qui se guérit. Encore cet été. Il est encore plein de santé. Je comprends pas ce qui est arrivé. Maladie exotique, ça doit être là-dedans, ça. C'est quoi déjà les symptômes? Il y a des poils qui poussent partout. C'est vrai, il y en a même qui poussent en face. Ses pieds ont grandi. Sa voix est rauque. Lui, il avait dit que les voiles. Puis je trouve même que t'as engraissé, tu trouves pas? Oh, je te crois, il rentre plus dans son linge, il est plus pareil. L'autre fois, il m'a dit, Maman, tu m'étouffes. Non. C'est clair qu'il est pas normal. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Il va peut-être mourir. Pas de panique, là, mon petit papa au rhum. On prendra pas de chance. On rentre aux soins intensifs. Appelle l'ambulance, vite. S'il te plaît, Anna. Oh, mon bébé. C'est pas une maladie que j'ai, c'est la puberté. La pub. Je le savais aussi. Ça fait 100 fois que je te dis qu'il est pas malade, cet enfant-là. Annule l'ambulance. Non, je vais la prendre pour moi, finalement. C'est tout. On s'est bien entendu, hein, Guillaume? Moi, je m'occupe des questions. Mais c'est moi qui s'occupe de son look. Et t'essaies pas de l'influencer pour savoir qui va l'accompagner, d'accord? Moi, l'influencer? Je faisais seulement ça pour l'honneur de Sur la piste. Eh oui. Mais ça, pourquoi tu t'es changé, là? J'ai décidé d'y aller comme ça puis de poser les questions à ma manière. C'est pas vrai? J'ai besoin de personne. Mes dossiers sont bien préparés, mon look me ressemble, c'est tout ce qui compte. Je le sais que vous voulez m'aider, mais c'est pas nécessaire. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire de ta deuxième invitation, hein? Si tu veux, moi, je t'accompagne pour le support moral. Je vais te rendre ces services-là. Mais non, Jessica, repousse-toi, t'es tellement fatiguée, t'as tellement de travail, profite-en. Écoute, moi, je peux y aller, j'ai rien au programme ce soir, hein? Regardez ce qu'on va faire. Je vais m'accompagner tout seul au lancement. C'est vos invitations que le réalisateur m'a demandé de vous remettre. On se verra là-bas. Moi, à votre place, j'irai me changer. Le lancement est dans une demi-heure, puis je trouve que vous manquez de style. Une demi-heure? Une demi-heure? Oh, il faut absolument que je me trouve quelque chose à mettre. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Il faut que je me trouve quelque chose de super flyé. Tout d'un coup que je rencontre Patrice Lécuyer. Ou encore Mike Dupuis! Oh non, faut que je me lave les cheveux, il faut que... Oh, j'ai passé ma seule veste à un de mes chums, non! Moi, ce que j'aime le plus, ben moi c'est la famille, ça, là. La famille puis les amis. C'est eux autres qui m'aident le plus, c'est tous eux autres qui me donnent le courage. S'ils seraient pas là, si j'aurais été seule là, ici, là, j'aurais jamais marché. Mais ils m'aident, mais aussi ils sont amis, tu sais, pour jouer, là, nous autres on joue aussi, tu sais, je peux faire du sport, tu sais, je fais du sport avec eux. Là, j'étais à un camp avec eux autres. Puis ils sont bien contents que je vienne. Moi aussi, des fois, je les aide, s'ils ont besoin des affaires ou, je sais pas, si on faut transporter du bois, des affaires, je les aide.
Moi, j'aimerais ça peut-être être médecin. Parce que j'ai vécu dans les hôpitaux, puis je sais pas, puis ça me fait pas peur, moi, le sang puis tout. Puis moi, je veux aider le monde, je veux pas les blesser, je veux les aider. J'aime pas ça blesser le monde, j'aime plus les aider. C'est comme, je sais qu'il y en a du monde qui m'a aidé, fait que moi, je dois ça. Je dois aider d'autres mondes. C'est ça. Qu'est-ce que ça, je veux être médecin? Ben, t'as raison d'être fait, Mathieu. Hey, gars, on est avec Mathieu puis ses amis. Puis là, ils vont te conter des anecdotes. Toi, tu ne sais pas ce qu'ils vont conter. Ils vont nous conter des choses qu'on veut savoir sur Mathieu. Toi, Martin, t'es son ami, t'as une anecdote. Oh oui. Ben moi, c'est quand on se baignait chez eux dans cette piscine, ça c'est surtout cet été, ben quand on était ses prothèses, on embarquait sur notre dos, là, puis on sautait dans la piscine, c'était bien le fun. Donc, toi, tu te venais ses jambes. Oui, c'était ça. Il était-tu pesant? Ben, il est assez pesant. Puis toi, Joanie, t'es sa cousine, toi aussi, t'as quelque chose à nous dire sur Mathieu. Même si Mathieu, il a des prothèses, ben, c'est un enfant comme les autres, puis il se force toujours à faire des activités comme nous autres. C'est vrai, ça, Mathieu, que tu te forces? Ouais. Puis c'est toi qui faisais ça, la piscine? Ouais, ben c'est le fun, moi j'aime ça, en tout cas. Attends, on fait des grosses bombes, là, en tout cas. Parfait. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Monsieur Durham, est-ce que la façon de s'habiller a de l'importance pour un journaliste? Oh là là, s'habiller, évidemment, si j'avais des cravates ou des vestons aussi colorés que ton gilet, que ton chandail ou que ton bustier, je pense bien que ça distrairait des gens. Non, dans le métier que je fais, ce qu'il faut habiller, ce sont les mots, ce sont les idées. Il faut qu'il y ait vraiment une forme et que ça prenne forme. C'est ça qui est important pour que ce soit accessible. Merci beaucoup, Monsieur Durham. En terminant, est-ce que ce serait possible de faire la clôture de notre émission? Ah ben là, c'est beaucoup d'honneur, mais je vais essayer quand même de le faire, volontiers. Alors, ici Bernard Derome, au nom de toute l'équipe de Sur la piste, je vous dis au revoir, merci, à la semaine prochaine. Ça va aller comme ça? Merci beaucoup, M. Derome, c'est un grand honneur pour moi. Oui. Merci beaucoup. Non, c'est pas tant. Hein? Bonjour. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Pourquoi vous êtes pas assis sur mes genoux un coup parti? Là, exagère pas, Vincent. À part de ça, c'est pas toi qui disais qu'il fallait rester soi-même? Eh bien, je suis moi-même, comme ça. Ah ben oui. Tu vois, Julie Schneider, elle s'inspire de son fils. Oui. Tu vois, le Guillaume, t'as rien à dire. Il fallait te tenir à deux mains pour pas baisser les mains, M. Derome. Merci beaucoup, M. Derome. Toi là. Oh, merci beaucoup, Mathieu Trudeau et tous ses amis d'avoir été avec nous aujourd'hui. À la semaine prochaine. Même heure, même... On est vraiment des journalistes sérieux, hein?